Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à l'église La Nouvelle Arche. Pour ceux qui viennent pour là ou les premières fois, il y a quelqu'un qui me fait coucou au fond. Merci. Merci Seigneur pour ces moments, merci Seigneur pour notre église. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on a vraiment un local magnifique. Des fois on a des pasteurs qui viennent ici, ils nous jalousent un petit peu parce qu'on a vraiment un local magnifique. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la construction de ce local. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont permis que ce local puisse sortir de terre. Merci Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur pour la louange que nous avons eue ce matin. Je remercie les musiciens, je remercie aussi la sono, la vidéo. Je remercie aussi toutes ces petites mains que l'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, qui ont permis que vous puissiez venir dans une salle propre, vous puissiez venir dans une salle avec des chaises bien rangées. Merci Seigneur pour ceux qui sont à l'accueil, qui vous accueillent avec un grand sourire ou avec un petit café. Merci Seigneur pour cela. Merci à chacun d'entre vous de venir dimanche après dimanche pour que nous puissions passer des temps devant la parole de Dieu, pour que nous puissions vivre la communion fraternelle. Et merci Seigneur parce que c'est grâce à lui que nous pouvons faire tout cela. Cependant, est-ce que la vie chrétienne ce n'est que ça? Est-ce que finalement la vie chrétienne ce n'est que vivre l'autant spirituel quotidien? Est-ce que c'est seulement vivre des temps dans son église locale? Est-ce que c'est seulement faire un jeûne et prière de temps en temps dans l'année? Est-ce que c'est seulement être touché pendant nos réunions? Alors bien sûr, je ne veux pas minimiser ce qu'on vit ici. Nous vivons des choses puissantes, nous vivons des choses qui nous boostent et qui nous rapprochent de Dieu. Seulement, je réfléchissais quand j'écrivais mon message, est-ce que nous ne sommes pas appelés à vivre plus? Est-ce qu'on n'est pas appelé à vivre l'extraordinaire? Qu'est-ce que c'est finalement la vie chrétienne? Qu'est-ce qui nous différencie de toutes ces personnes qui sont présentes sur cette planète? Pourquoi est-ce qu'on se réunit dimanche après dimanche, ici, et que certains, c'est leur seul jour de repos? Qu'est-ce qui nous différencie de toutes ces personnes qui se disent pieuses et qui prient un Dieu? Qu'est-ce que c'est finalement la vie chrétienne? C'est quoi vivre avec Jésus? C'est quoi vivre l'extraordinaire divin? Ça me fait penser à cette anecdote, peut-être que vous la connaissez. C'est Barack Obama et Michelle Obama qui vont manger dans un restaurant. C'est un restaurant particulier parce qu'il leur rappelle leur rencontre. Et Barack Obama me pose cette question à sa femme, il va lui dire, t'imagines si tu ne m'avais pas rencontré, qu'est-ce que tu serais devenue? Et elle va lui répondre, je serais devenue la femme du président des États-Unis. En gros, ce que tu es devenue, c'est pas seulement grâce à toi, c'est aussi grâce à moi. Et en fait, cette femme, elle voulait vivre son rêve bien avant d'être mariée. Elle voulait vivre l'extraordinaire qui était possible pour sa vie. Elle voulait atteindre le summum avant même d'entreprendre toute sa vie. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, le rang social le plus haut, c'est être président des États-Unis ou être la femme du président des États-Unis. Elle était entreprenante, engagée, déterminée. Et ma question ce matin, c'est, est-ce que tu es déterminée? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que tu t'es fixé des limites? Et est-ce que tu es prêt à les dépasser? Choisissons de vivre l'extraordinaire ce matin avec Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16 et au verset 17. Évangile selon Marc, au chapitre 16 et au verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui se posent cette question. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est très facile à trouver sur Internet. On peut voir que c'est un fait extraordinaire où on peut voir l'intervention divine. Un miracle, c'est un fait extraordinaire. Et voilà ce que nous sommes appelés à vivre. Des faits extraordinaires. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru vivront des faits extraordinaires. Ensuite, nous voyons que Jésus dit « en mon nom ». Nous l'avons vu la semaine passée avec David Cizeron, que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Et Jésus commence par cela, en mon nom. Ça veut dire que c'est seulement dans le nom de Jésus que nous pouvons entreprendre et réaliser tout ce qui suit. Oui,
nous ne pouvons rien faire sans lui. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est même pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par notre intellect, ce n'est pas par ton sexe, ce n'est pas par ton éducation. Quoi que ce soit qui vienne de toi, que tu peux réaliser ce qui suit, c'est seulement grâce au nom de Jésus. Acte 4, verset 12, « Il y a le salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Son nom est tellement puissant. Et s'il a la première place dans ta vie, tu peux vivre ces choses-là. Dans la Bible, nous pouvons voir qu'il y a de nombreuses personnes qui ont voulu se faire leur vie sans lui. Ils ont voulu le mettre de côté. On a l'exemple de Judas. Judas qui pourtant vivait au plus proche de Jésus. Il a vu les mêmes miracles que tout le monde. Et pourtant, son cœur était cupide. Il a voulu amasser de l'argent. Il a vendu Jésus. Il a sauté sur la première occasion. Et finalement, nous connaissons sa fin. Quelle fin tragique. Il n'a même pas pu jouir de cet argent parce qu'il s'est suicidé. On a Ananias et Saphira qui, eux, ont menti. Eux aussi, finalement, ils étaient cupides. Ils ont menti sur leur dîme. Et ils sont morts sur le coup. Quelle triste finalité. Ils ont chacun utilisé le nom de Jésus à des mauvais fins. Je te pose cette question, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Est-ce que tu viens à l'église pour rencontrer un groupe d'amis? Est-ce que tu viens à l'église pour voir ta famille? De sang, je parle. Est-ce que tu viens à l'église pour faire partie d'un club? Est-ce que tu viens à l'église pour toi-même, pour te satisfaire toi-même? Ou est-ce que tu viens à l'église pour le nom de Jésus? Ces 3 mots en mon nom montrent aussi la puissance du nom de Jésus. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui se posent cette question. Mais qui dois-je écouter? Jéhovah, Bouddha, Mahomet, Jésus. Voilà ce que la Bible dit. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que tu dois croire ce matin. Son nom est tellement puissant que un jour on m'a raconté cette histoire, je trouve qu'elle est magnifique. Une personne qui vit un cauchemar. Elle est entourée de ténèbres. Et les ténèbres se rapprochent. Et il y a cette angoisse qui est présente. Et elle dit Jésus, et une lumière étincelante arrive, et les ténèbres disparaissent. Et puis, les ténèbres reviennent. Cette fois-ci, il se rapproche encore plus près. Et il veut faire en sorte que la personne ne puisse pas parler. Mais elle réussit à dire du bout des lèvres Jésus. Et une lumière étincelante arrive et détruit toutes les ténèbres. Mais les ténèbres reviennent. Cette fois-ci, ils font en sorte que la personne ne puisse rien dire. Et elle se dit, mais comment faire? Et elle réalise que Jésus vit en elle. Dès qu'elle réalise cela, une lumière encore plus étincelante détruit les ténèbres une bonne fois pour toutes. C'est une image, mais peut-être qu'actuellement tu vis ça dans ta vie. Ça ne va pas dans ton travail, ça ne va pas dans ta famille. Et peut-être que tu penses que je parle à une personne qui vient pour la première fois. Je te parle à toi, mon frère, ma soeur. Peut-être que ça ne va pas avec tes enfants, ça ne va pas dans ton couple. Peut-être que ça ne va pas avec ton péché. Dans le nom de Jésus, tu peux vivre des choses extraordinaires. C'est seulement en son nom que tu pourras vivre des faits extraordinaires. Ensuite, il dira, en mon nom, ils chasseront des démons. C'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Mais j'aimerais vous dire, ils existent. Mais il ne faut pas leur donner trop d'importance. Il ne faut pas les voir de partout. Il faut pas commencer à chasser les démons sur n'importe qui. Parfois, j'ai entendu dire que des personnes qui disaient, parce qu'une personne était fatiguée, esprit de fatigue, sort. Ce n'est pas des choses à faire. Il faut avoir du discernement quand on veut chasser les démons. J'aimerais vous dire, quand on se baptise, et là je mets la pression au prochain baptisé, on se baptise devant Dieu, on se baptise devant les hommes, devant les anges, mais aussi devant Satan et ses démons. Et nous rentrons dans une guerre entre les forces du mal et les forces de la lumière. Il y a ce verset qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Peut-être que ce matin, il y en a qui se disent « Mais qui sont les démons ?» Les démons, ce sont
les esprits spirituels inférieurs qui ont décidé de suivre Satan dans sa chute. Satan qui était un ange magnifique, nous dit la Bible. On le compare à un astre brillant. Cependant, l'orgueil a pris son cœur et il a été exclu des lieux célestes. Et dans sa chute, il a entraîné des anges avec lui qu'on appelle les anges déchus ou les démons. Les démons sont impliqués dans toutes les pratiques occultes, que ce soit astrologie, spiritisme, magnétisme, invocation des morts, et j'en passe. C'est pour ça que nous voyons dans Lévitique 19, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Peut-être que toi aujourd'hui tu vis là-dedans, et tu ne vois pas le mal, parce que finalement tu vois des choses réelles et des choses qui te surpassent. Mais mon horoscope est vrai, ce que je vis c'est vrai. Quand je sors de chez le magnétiseur, je suis guéri. J'ai envie de te dire, Satan ne veut pas ton bien. Satan ne veut pas ton bien. Quand j'étais adolescent, il y a un ado que j'ai rencontré qui me disait « J'aime bien faire bouger les tables, parce que ça fait peur à mes camarades. Je fais bouger les tables et j'ai l'impression un petit peu d'avoir des pouvoirs. » Mais au fur et à mesure de la discussion, il m'a dit « Tu sais, maintenant je ne trouve plus le sommeil. Quand j'éteins la lumière le soir, je ferme les yeux, j'ai des images horribles qui me viennent. Des images que je ne peux pas te décrire. Arrête tout cela. Si tu veux vivre l'extraordinaire, vis-le avec Jésus, dans la lumière. Arrête de le vivre dans les ténèbres. Certes, les démons ont un pouvoir d'action. Cependant, tu es plus fort qu'eux, parce que tu es un enfant de Dieu. Jésus vit en toi et il tremble devant lui. Alors ils trembleront devant toi, car au nom de Jésus, tu peux les chasser. Ils sont déjà perdus, tu es déjà vainqueur. Colossiens chapitre 2, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant par la croix. Ils connaissent leur finalité, ils savent qu'ils ont perdu d'avance, qu'ils vont être jetés dans le lac de feu. Ce que je veux ce matin, c'est pas que vous soyez tous des exorcistes et que vous voulez justement chasser le démon sur tout le monde. Mais c'est que vous soyez prêts le jour où ça arrivera. Que vous ne soyez pas tout rouge, ou que vous n'ayez pas à reculer. Vous n'ayez pas non plus à vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce démon qui dira « Je connais Jésus, mais toi, qui es-tu » Ce que je veux, c'est que vous soyez prêts. J'aimerais vous dire aussi, si on veut vivre l'extraordinaire, il faut aussi avoir une vie avec Jésus et une vie de prière conséquente. C'est comme si je vous proposais une augmentation dans un travail et que je ne vous parlais pas de tout le travail qu'il faut faire en amont. Toutes les formations, tous les diplômes qu'il faut avoir, toutes les heures de travail qu'il faudra faire en plus. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Si tu veux vivre des faits extraordinaires, tu dois avoir une vie de proximité avec Jésus et une vie de prière. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Le baptême dans le Saint-Esprit est accessible à tous. J'aimerais te dire, si tu ne l'as pas et que tu le cherches encore et encore, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Alors peut-être que tu vas me dire, ouais, mais c'est facile pour toi, toi tu l'as déjà. C'est pas parce que tu n'as pas le baptême dans le Saint-Esprit que tu continues à le chercher, que tu ne l'as pas à chaque fois, que, excusez-moi l'expression, que tu es à la ramasse. C'est pas parce que je ne veux pas minimiser le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est pas parce que tu n'as pas encore le baptême dans le Saint-Esprit que tu es moins qu'un autre, ou alors que tu n'as pas compris la parole de Dieu ou que Dieu ne t'aime pas. Dernièrement, j'ai fait cet exemple-là à un jeune pour lui montrer la vie chrétienne. Quand on est sans Dieu, en fait, la vie c'est une course, et on court. Et quand on est sans Dieu, on court mais on ne sait pas vraiment où on va. Des fois on a des obstacles et on a du mal à passer par-dessus. Et le jour où on donne notre vie à Jésus, on a un dossard avec marqué « Enfant de Dieu » et on a un coach qui est avec nous, c'est Jésus. Et là, ce coach il va nous dire « Il faut que tu cours dans telle direction. Ensuite, il faudra que tu tournes à droite, que tu ailles à gauche. Là-bas, il y aura des obstacles. Avant, tu étais seul, maintenant, je suis avec toi. » Et puis, au fur et à mesure de ta vie, ton coach il va te donner une bouteille d'eau. Et ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Je pense que ceux qui courent, ils comprennent ce que je dis. Quand tu as couru pendant des kilomètres et des kilomètres, et que tu sais que le point d'eau, il est très très loin, quand enfin tu bois, ça te fait tellement du bien. Et c'est exactement la même chose, le baptême dans le Saint-Esprit. Et toi qui n'as pas encore reçu
et qui cherche encore et encore, j'ai envie de te dire, le coach qui est à côté de toi, il a déjà la bouteille. Il va juste te la donner en son temps. Je crois que plusieurs ici ont soif de recevoir dans ce domaine. Et du coup, je pousse même la réflexion plus loin. C'est pas parce que tu as reçu la bouteille que la course est finie. Tu dois aller plus loin. Tu dois recevoir les dons. Tu dois essayer de chercher plus. Finalement, c'est comme au début du mariage. Quand on se marie et qu'on commence à vivre ensemble, on commence vraiment à entamer une intimité. On commence à connaître mieux la personne. Je ne dis pas que quand on se marie, on ne doit pas connaître la personne, hein, on doit la connaître au moins un minimum. Mais quand finalement on vit ensemble, c'est différent. On commence vraiment à savoir qui est la personne qui est en face de nous. On commence à connaître ses défauts, on commence à connaître ses qualités. C'est un petit peu pareil avec le baptême dans le Saint-Esprit. Ou même, j'ai envie de te dire, quand tu t'es converti et que tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu voulais lui parler tout le temps. Tu voulais prier, tu voulais chercher des signes dans sa parole. Tu voulais recevoir des choses de lui, tu voulais le connaître. Fais la même chose avec le Saint-Esprit. Ferme la porte de ta chambre et parle en langue. Parle en langue. La parole de Dieu nous dit que la prière en langue nous édifie. Elle te construit. Parle en langue. Cherche à recevoir plus de lui. Sois attentif pendant nos cultes. Quand il parle, peut-être que c'est pour toi. Il est dit que nos jeunes prophétiseront et que nos aînés auront des songes. Je veux voir des jeunes qui prophétisent. Je veux voir des aînés qui ont des songes. Je veux voir de nouvelles personnes qui s'avancent au micro. Pas parce que j'en ai marre de voir les mêmes, mais parce que je veux voir le Saint-Esprit qui donne ses dons à tout le monde. N'aie pas honte de venir sur le devant. Ouvre ta bouche. Tu peux vivre l'extraordinaire avec Jésus. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, demande-le. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu n'as pas les dons, demande-les. Nous sommes appelés à vivre l'extraordinaire. En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Paul dans Acte 28. Mais Paul, ayant ramassé une certaine quantité de bois sec et l'ayant mis sur le feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et on sait qu'il ne lui est rien arrivé. Il n'a pas eu de fièvre, il n'a pas eu de maladie, il n'est pas mort. Et les personnes qui étaient présentes avec lui, qui ont vu ce serpent qui s'est attaché à sa main et qui n'ont rien vu ensuite de grave derrière, étaient complètement sous le choc. Peut-être que ce passage veut dire que Dieu nous protège dans toutes les situations. Parfois, on oublie de demander sa protection. On oublie qu'on a été mis à part par Jésus, pour Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été mis à part. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui ont l'impression que Dieu n'est plus cet abri qu'ils ont connu avant. Tu as l'impression d'être délaissé. Tu as l'impression que tu ne vois plus agir comme avant. J'ai envie de te dire des fois, c'est que la situation dans laquelle tu es font que tes yeux de la foi sont fermés. Et tu ne comprends pas ce que Dieu veut te dire. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut te dire. On a l'exemple avec la femme samaritaine. Et Jésus va lui dire, je peux te donner de l'eau vive. Et elle va lui répondre, tu n'as pas de seau. Ils sont devant un puits. Et lui, il lui dit, je peux te donner de l'eau vive, je peux te donner la vie éternelle. Et elle lui dit, mais tu ne peux pas me donner de l'eau, tu as un seau. Tu n'as pas de seau, pardon. Et toi, tu fais la même chose. Dieu te dit quelque chose et toi, tu dis, mais c'est pas possible. Je veux faire cela dans ta vie. Mais c'est pas possible, regarde. Ne regarde pas avec tes yeux. Regarde avec les yeux de la foi. Si tu passes par des moments difficiles, j'ai envie de te dire, réfléchis. Il y a ce verset qui nous dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, au verset 14, au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Parfois, le Seigneur nous fait passer par des difficultés. Peut-être parce qu'il veut t'apprendre quelque chose sur toi-même. Il veut t'apprendre l'humilité. Peut-être qu'il veut que tu arrives à comprendre ton frère, ta sœur. Peut-être qu'il veut que tu
passent par certaines difficultés avant certains pour pouvoir les édifier, C'est vrai, oui. pour pouvoir leur donner des conseils. Regarde les choses différemment et sois attentif quand Dieu te parle. Il n'est jamais loin de toi. Il est toujours près de toi pour te protéger. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'associe cela à l'évangélisation. Parce que finalement, on ne va pas tous se lever et commencer à imposer les mains à tout le monde pour qu'ils soient guéris ici. Parce qu'on peut voir que dans la Bible, il y a un cadre qui a été donné dans Jacques 5 au verset 14. Si l'un d'entre vous est malade, qu'il aille voir les anciens et les anciens prieront pour lui. Mais ce n'est pas réservé qu'aux anciens. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Je crois que dans d'autres contextes, par exemple dans la rue, ou même dans ta maison, dans ta chambre, n'importe où, tu peux vivre des expériences extraordinaires en priant pour des gens. Et les personnes sont guéries. Oui, c'est vrai. Tu peux vivre cela. Alors, parle plus de Jésus. Si tu parles plus de Jésus, tu pourras ensuite prier pour la personne sera guérie. Il y a dernièrement, on a reçu un garçon qui s'appelle Théo. Il vient de Norvège. Il est venu pendant qu'on a fait un grand rassemblement ici même. Et il fait partie de Impact France. D'ailleurs, je fais une parenthèse, les jeunes, si vous ne savez pas quoi faire cet été, il y a Impact France, tu peux évangéliser tout l'été pour Jésus. Je ferme la parenthèse. Théo nous racontait des témoignages extraordinaires. Il nous disait qu'il allait dans les rues, il prêchait le nom de Jésus. Il a vu un homme qui avait le doigt cassé depuis des années et des années. Il a prié pour lui. Son doigt s'est instantanément remis droit. Ou alors une autre personne qui avait une jambe qui était plus courte que l'autre. Il prie pour la personne. Instantanément, la jambe, elle pousse. Tu peux vivre l'extraordinaire dans ces moments-là. Aujourd'hui, si tu es malade, tu peux être guéri. Aujourd'hui, si tu pries, tu peux guérir un malade. Tu peux vivre l'extraordinaire. J'ai demandé aux musiciens si vous pouvez revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Parfois, on se dit que on n'est pas appelé à vivre ces choses-là. On n'est pas appelé à vivre ce que tout le monde vit. Moi, je sais que quand j'ai rencontré ma femme et qu'on ne se fréquentait pas encore, elle voyait un petit peu qui j'étais et elle voyait aussi au fond de moi qui je pouvais être. Et elle se disait, mais c'est du gâchis. Et du coup, un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu désires pas plus? Et moi, j'ai dit, mais j'entends pas Dieu me parler. Mais en fait, Dieu, il nous parle tout le temps. Dieu, il nous parle tout le temps. C'est nous qui ne l'écoutons pas. C'est nous qui ne prêtons pas attention à ce qu'il veut bien nous dire. Et Dieu nous parle à chaque instant de notre vie. Il nous parle tout le temps. Tu es appelé à vivre des choses extraordinaires. Tu peux prier pour les malades et tu verras des choses extraordinaires. Si on remet ce verset dans son contexte, on peut voir que Marc a choisi de retranscrire les dernières paroles de Christ comme cela. Parce qu'on peut voir dans les autres évangiles, c'est un petit peu différent. Et voilà comment lui, il a perçu les dernières paroles de Jésus. Une mission. Jésus est parti en disant à ses disciples, vous pouvez faire des choses extraordinaires en mon nom. Vivez l'extraordinaire. Prêchez partout dans le monde. Baptisez au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Délivrez, guérissez. Je vais vous poser une question, et je pense qu'on a tous à peu près la même réponse. Quand on vient nous voir et qu'on nous dit « Est-ce que tu es croyant ?» On dit « Je ne vis pas une religion, je vis une relation avec mon Dieu. » C'est une réponse qu'on a l'habitude de donner. Mais du coup, si nous vivons une relation, quelle est ta relation avec Dieu? Et je pousse même la réflexion plus loin. Est-ce que ta relation te permet de vivre ce en quoi tu crois? Parce que nous avons lu ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu dois le vivre. Est-ce que tu vis des faits extraordinaires? Est-ce que ta relation avec Dieu te permet de vivre des faits extraordinaires? Est-ce que tu l'as oublié?
Est-ce que tu le fais attendre? Est-ce que tu ne lui parles plus? Est-ce que tu ne l'écoutes plus? Est-ce que tu as décidé de ne pas vivre l'extraordinaire? J'aimerais que nous puissions réfléchir pendant le chant qui va être chanté. Tu puisses vraiment réfléchir à tout cela. Et ensuite, je ferai un appel. Et je ferai un appel aussi pour ceux qui viennent pour les premières fois, pour que vous puissiez vivre le plus beau miracle que tu pourras vivre dans ta vie. La repentance, le pardon de tes péchés, la délivrance de ton péché. Tu pourras vivre quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, toi qui viens pour la première fois. Tu pourras vivre Jésus qui entre dans ta vie. 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 2. Car il dit, au temps favorable que je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Amen. Voici maintenant le jour du salut. C'est le jour du salut pour toi. Et réfléchis. Ne regarde pas à droite ou à gauche. Réfléchis à ce qui vient d'être dit. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui te parle ce matin. C'est lui qui toque à la porte de ton cœur. Il te parle. Et il te dit, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire ce matin.